Prendre la construction de la courbe IS dans le modèle ISLM, eh bien, tout d'abord, on part du diagramme à 45 degrés de Samuelson, où on a d'une part la dépense effective, et d'autre part la dépense prévue. Voilà. Donc ici, là, en dehors de l'équilibre, si la dépense effective est supérieure à la dépense prévue, eh bien on a une accumulation des stocks, ce qui fait qu'on va devoir, ce qui fait que le revenu va automatiquement revenir, donc baisser. Le revenu d'équilibre Y va systématiquement revenir ici, étant donné qu'on a des... Comment dire, on a... les deux demandes ne se rencontrent pas en fait. Ce qui a été produit est en trop par rapport à ce qui a été prévu. Et donc il va y avoir un ajustement automatique du revenu. Et dans l'autre cas, c'est l'inverse, où ce qui a été produit est inférieur à ce qui est anticipé. Où là, justement, il va falloir s'ajuster à ce qui est anticipé et récupérer le retard, en fait. Étant donné que là, on a une baisse des stocks inhabituelle, et là, on a des stocks qui ne partent pas, qui étaient censés partir. Donc, c'est juste un tâtonnement, en fait. Et d'autre part, comme on avait vu plus tôt, eh bien, on avait la courbe d'investissement, donc ça, je vous renvoie à la vidéo. Voilà. On va juste faire l'hypothèse qu'elle est convexe. Ça revient même un peu. Voilà. Donc, l'investissement dépend négativement du taux d'intérêt. Ce qui, encore une fois, est plus que logique. Juste, on va inverser. On va mettre R en abscisse et I en ordonnée. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est l'impact d'une hausse du taux d'intérêt sur bien sûr la demande, en fait. Bon, on sait déjà ce que ça va donner à peu près. On se doute bien que si le taux d'intérêt augmente, eh bien, la demande va diminuer. Ok. Donc, admettons qu'on ait un taux d'intérêt de base R1. Voilà. Ok. Eh bien, notre investissement, il va être du coup de I de R1, donc I1, on va dire. Et il va se traduire par... ici. Donc là, le revenu va se situer à ce niveau-là, ce qui est logique, vu qu'on a le même taux d'intérêt. Et là, du coup, on rejoint le revenu ici. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Admettons qu'on ait une hausse du taux d'intérêt. On va passer à R2. Ok. Bon, déjà, ce qu'on voit, ce qui est logique, c'est que I2 est inférieur à I1, étant donné que le taux d'intérêt a augmenté.
Mais donc l'investissement a diminué. Or, la dépense prévue, c'est C plus I plus G. Donc a fortiori, si I diminue, eh bien la courbe, bon, I n'est pas dans la pente en fait, effectivement, mais la courbe, la pente, je veux dire, la droite, hein, si on veut, elle va s'abaisser en fait. Hein. Bon là, j'ai peut-être un peu forcé sur... ça ira peut-être mieux comme ça. Ouais, ça ira mieux. Voilà. Donc ça vient représenter la baisse de I en fait. Hein. Mettre en vert peut-être. Donc ça c'est la variation de I. Hein. Et donc justement là on passe d'un revenu d'équilibre Y1 à un revenu d'équilibre Y2. Comme on peut voir. Ici. Si j'arrive à bien prendre. Donc on voit que ça a pour effet qu'une hausse du taux d'intérêt, ça a pour effet de réduire le revenu d'équilibre en fait. Hein. Et donc bah forcément, là on a R2 qui va rejoindre là-bas, étant donné que le taux d'intérêt va changer. Bon c'est approximatif, mais on comprend le raisonnement. Et donc on rejoint. Donc, précédemment, l'intersection, elle se faisait au point. Donc R1, I1, Y1. D'accord? Ici, Y1. Ça se faisait au point ici. Et suite à la hausse du taux d'intérêt, eh bien, donc là, on est passé là. On a une baisse de l'investissement qui s'est ressentie ici. Et donc, le croisement, il se fait ici maintenant, en fait. Voilà. Et donc, on en déduit, en fait, la pente de IS. Hein. Bon, c'est... Voilà, on comprend approximativement. Voilà. Donc là, on a bien Y1. Y2. Et en fait, donc la courbe IS, bon, on voit directement, ça représente le lien qui est entre le revenu, entre le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt. Et donc ce revenu d'équilibre et ce taux d'intérêt, ça découle de l'investissement qui dépend négativement du taux d'intérêt et de la rencontre entre la dépense effective et la dépense prévue. Et cette rencontre entre les deux points ici, chaque fois en fait, hein, eh bien, elle va construire la courbe IS. Et donc, a fortiori, si on fait ça partout en fait, tous les points ici représentent le revenu d'équilibre pour un taux d'intérêt donné en fait. Pour chaque taux d'intérêt disponible, on a notre revenu d'équilibre. Et donc ça, c'est à la base ça, c'est à la base du modèle IS, de l'équation, pas forcément de l'équation, de la courbe IS en fait. Et donc ça vient représenter le comportement des agents sur le marché des biens et services en fait.
Et ce qu'il faut retenir, ce qui est essentiel, et ce qui est très intuitif, c'est que la consommation, bref, le revenu d'équilibre, en fait, dépend négativement du taux d'intérêt, d'où la pente qui est comme ceci. Donc voilà. Et donc après, on va pouvoir voir avec les équations qu'on a vues précédemment de consommation, d'investissement, etc., comment trouver l'équation de cette courbe. Donc là, on a compris ce qu'il y avait derrière. Là, on va chercher ensuite son équation.